Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier vlog de la chaîne, j'espère qu'il vous plaira. On est arrivé à l'aéroport de Clermont-Ferrand et on a vu malheureusement que le vol avait 20 minutes de retard. Donc bon, on va trouver des occupations pour patienter. Alors il fait chaud. Muito quente. T'as pris quoi, un café? Cafezinho? Tu vas te dire en portugais? Sim. Cool. Et un petit magazine? Ah, mais toujours un magazine de féministes avec moi. Toujours. Amis féministes, bonjour. Porte numéro 1. Merci de vérifier vos embarqués soit par l'avant de l'appareil. Pour les adultes accompagnés d'enfants, merci de leur faire la On va peut-être penser à agrandir les salles d'embarquement. Ça y est, on est dans l'avion. On va pas tarder à décoller. Il est 14h43. Normalement on décolle dans 5 minutes, mais je pense qu'on va avoir un peu de retard. Ça y est, on va bientôt décoller. Il est 14h55. Normalement on met 1h30 pour arriver à Porto de Clermont-Ferrand. On va voir combien de temps on met. On se retrouve tout à l'heure. Et c'est parti pour le décollage. Atterrissage un peu brutal. Et ça y est, on est à Porto. Il est 16h43. Donc on se revoit dans la ville de Porto tout à l'heure grâce à la magie du montage. A tout de suite. Nous voilà arrivés à Porto. Bienvenue. Donc on va poser les affaires à l'hôtel, enfin, à l'hébergement. Et puis ensuite, ce soir, on va découvrir un peu la ville. On va faire les premiers pas à Porto. Et puis, on va se trouver quelque chose à manger parce qu'on a faim. Alors ça y est, on a laissé les affaires dans l'appartement. Donc maintenant, on va aller se balader un petit peu dans le centre. Poulette, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller boire. Parce qu'on a soif et il fait chaud. Ok, donc nous voilà dans le centre de Porto. C'est quand même vachement plus joli qu'en arrivant de l'aéroport. Donc on est sur la place Carlos Alberto. Et donc ce que vous voyez sur les façades, c'est ce qu'on appelle des azulejos. C'est des tuiles en fait de terre cuite plate qui sont colorées. Et il y en a sur énormément de façades. C'est un peu la particularité du Portugal. Regardez ce bâtiment. Voilà, on va continuer à se balader un peu dans le centre. On va essayer de prendre nos repères. Et ensuite ce soir on ira boire un coup et on va essayer de trouver un coin avec un joli coucher de soleil pour faire un beau timelapse. Ok, donc là on arrive sur la place de Lisbonne avec la tour d'éclair que vous voyez en face. Donc là ils ont fait un petit bâtiment assez sympa où il y a des commerces en sous-sol et au-dessus on a une espèce de grande place avec de la verdure. Plutôt bien.
Donc il s'agit du projet Passeio dos Clérigos, donc réalisé par les architectes Balonas et Enano, inauguré en novembre 2013. Vous voyez qu'ici il y a un jardin avec 50 oliviers qui sont plantés. Regardez-moi ces garde-corps en acier corten, magnifique. On a une vue spectaculaire sur la tour des Clérics. Et donc vous allez voir tout à l'heure, en dessous de ça, il y a une espèce de grande faille commerciale qui est repris de l'ancien passage des Clercs. Voilà, ici il y a un petit bar, les gens sont posés dans l'herbe, c'est hyper beau, hyper bien fait. Ici on a une dalle de verre qui permet d'apporter la lumière dans le passage qui est en dessous. Et regardez ici, à l'angle, voilà, ici à l'angle on a la rue commerciale. Donc là on vient de tomber sur un truc, on sait pas trop ce que c'est mais c'est assez beau, regardez ça. De ce côté là, il y a le rocher, ils ont gardé le rocher, ils ont fait une place publique devant. Ici aussi il y a une partie du rocher qu'ils ont laissé. Et donc sur, je sais pas si vous voyez bien parce qu'on est à contre-jour, sur le rocher ils ont construit des petits abris en béton. On sait pas exactement ce qu'il y a dedans, on ira voir plus tard. Mais voilà, on dirait du béton site, c'est parfaitement intégré au rocher. C'est plutôt intéressant je trouve. Voilà, on ira voir ça plus tard. Et on ira voir également ça. Regardez un peu cet endroit, c'est une librairie en fait à l'étage. Et au sous-sol, il y a ce grand espace avec des expositions d'art contemporain, puis des objets, il y a des tables en fait pour se poser et lire. Un pianiste. Voilà, c'est un peu improvisé, on dirait. Et regardez-moi ce sol. Des dalles en bois, magnifique. Donc là maintenant, on a quitté le centre, on arrive sur le fleuve, le Rio. Et regardez un peu cette vue. Pas dégueu. Maintenant on va traverser le pont et on va essayer d'aller sur la terrasse qu'il y a tout au fond là-bas. On va essayer de zoomer dessus. La terrasse qu'il y a ici. Et ensuite on fera un petit time-lapse du coucher de soleil. Ça devrait être sympathique. Regardez là, celle-là, là, comme elle s'est trouvée un bon coin pour le coucher de soleil. Pas mal là. Ça y est, il est 8h20, on a enfin pu s'asseoir pour boire un coup. N'oubliez pas de consommer de l'alcool avec modération. Chin. C'est maintenant la fin de cette journée. On va dîner tranquillement et on vous quitte avec ces jolies images de Porto pour conclure la journée. À demain pour de nouvelles aventures.